sais, ces histoires que je te racontais avant, d'inceste, d'un machin, ben, c'est aussi la version biblique, hein, juste comme ça. Dieu, il créa le haut, le bas, machin. Il créa un espace-temps, 4 dimensions. Hein? Faut pas oublier la 4e dimension, c'est le temps, quoi. Parce que rien sans temps, rien ne se passe, quoi. Et les axes dimensionnels, c'est pas les mêmes axes qu'en géométrie. Ce que tu appelles 2 dimensions en géométrie, la longueur et la largeur, sur un point de vue divin, ce n'est qu'une dimension. C'est le même plateau. Tu vas te déplacer dans la longueur ou tu vas te déplacer dans la largeur, tu vas te déplacer en avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, tu peux aller en crabe, tu me diras. Non, mais tu te déplaces que dans un axe en même temps, dans ce moment-là. Qui a 2 coordonnées, hein? Il faut 3 coordonnées là, pour faire le repère de coordonnées, quoi. Bon, bref, je n'étais pas là. Je disais, au début, il créa l'homme, il créa lui-même à son image. Donc un androgyne qui, tout seul, n'est pas reproductible. Qui faisait que des copies de lui-même. Au début, il n'y avait pas le temps. Au début, tu mourrais. Au début, la création, c'est Robinson Crusoe tout seul sur son île. C'est le petit prince, raconte-moi une histoire. C'est l'ego parlant avec l'esprit, puis qui crée, il est tout seul. Tout seul, qui a créé, je parle de l'être, de Dieu, qui a créé, après il a créé la terre, après il a créé les végétaux, après il a créé les animaux, puis l'animal parfait, eh ben, c'est l'être humain. Que tu arrives à un être humain, tu as vécu tout, alors peut-être pas toi, hein, parce que tu découles de cet être, mais au fond de toi, tu as ça, quoi. Et après, il créa Adam et Ève, l'homme et la femme. Il se scinda en 2. Pour créer, c'est là qu'il y a les mammifères qu'on dit, quoi. C'est là qu'il y a la sexualisation. Et Adam et Ève, ils se scindés en 2, donc c'est les 2 moitiés de lui-même, où on peut voir, ils sont frères et sœurs, où ils sont frères et sœurs, ils sont jumeaux, je ne sais pas comment t'expliquer, parce que c'est les 2 la même personne, mais les opposés complémentaires, qui avant étaient androgynes que un. Donc tu crées au jour le jour. C'est-à-dire qu'au début, la création, qu'il n'y avait pas encore la mémoire, machin et tout, chaque jour, tu meurs, tu revis, chaque jour est une nouvelle vie. Tu comprends? Jusqu'au jour où Robinson Crusoe, il en a eu marre sur son île, et puis où il était malade, et puis qu'il a dû créer le médecin pour venir le soigner. Ou bien, toi, tu peux voir ça comme ça. On part d'une anomalie. Donc Adam et Ève, frères et sœurs, ou bien les 2 moitiés opposées complémentaires, ont dû refaire un enfant, qui était de nouveau le résultat de avant. C'est-à-dire, je suis 100% moi, je me divise en 2, je deviens 50% femme, je deviens 50% homme, ok. Et ces 50%, enfin ces 2 moitiés se réunissent pour redevenir moi. Moi, l'évolution, l'enfant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu vois ça dans la Genèse, hein. Adam et Ève, on est tous les enfants d'Adam et Ève. C'est la base, quoi. Oui, mais Adam et Ève, c'est qui? Ben, c'est Dieu, c'est lui-même. Il a dit de ne pas manger le fruit. Après, c'est des interprétations, des symboliques. Le serpent, le serpent, c'est le méchant. Le serpent, c'est une onde. C'est une onde. Il représente le temps. C'est le serpentant. Il va en serpentant, quoi. C'est le serpentant. Hein? Tu ne mangeras pas la pomme, machin, blablabla. Hein? C'est pour tester. Non, c'est parce que quand elle aurait eu la force de désobéir, on peut aller ça comme ça, c'est-à-dire quand ça aurait, c'est qu'il était le temps. L'œuf est mûr, on passe à une génération suivante. Comme maintenant, on rentre dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, il a commencé depuis les années 70. C'est pareil, il commencera en 2100. Il a commencé dans les années 70. Ils ont envoyé les spermonautes là, sur la Lune pour féconder la Lune. Et depuis les années 70, toutes les nouvelles générations ont été fécondées par les spermonautes. C'est la génération Verseau qui est déjà en train d'arriver. Oh, les arcs-en-ciel, les cristaux, bah ouais, tout ça, c'est les nouvelles énergies, animées par la nouvelle énergie du Verseau, mais pas que.
on fait un grand cycle de 12 000 ans aussi. Donc 12 000 ans, c'est 12. Est-ce que c'est 24? Est-ce qu'on aura fait un tour de cadran? 12 000, on a fait un tour de cadran. Mais est-ce que c'est maintenant on va faire le deuxième tour de cadran pour 24 000 ans? Ou est-ce qu'on a fini ce tour de cadran et on vient de finir 24 000 ans? Parce que tu vois, les énergies, elles sont importantes maintenant. Il n'y a pas que les 2500 ans. Comme il y a Bouddhaoui, 2500 ans, la 25e heure. Comme 25 ans. Toujours par cycle de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui font un total de 3. Qui, après le meilleur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le meilleur 1, 2, 3, ça donnait un résultat. Le meilleur de ce résultat, 4, 5, 6, ça donne un résultat. 7, 8, 9, ça donne un résultat. Après, ces 3 résultats refont 1, 2, 3. Qui, le meilleur de ce résultat, donne le 10, la nouvelle base de l'après, quoi. Alors, on rentre là sur le cycle, un grand cycle et des grands changements énergétiques. Est-ce qu'il y a 12 000 ans? À mon avis, on rentre dans un nouveau cycle de 25 000 ans. Si je m'en crois parce qu'on commence le Verseau, quoi. Qui en vient du poisson. Le poisson, c'est un auto-réverse qui est dans l'eau. Bon, bref, peu importe, tu comprends, il y a des grands changements énergétiques maintenant. Il n'y a pas que les 2500 ans, hein. Oui, 2500 ans et tout, qui vont faire 24 heures, qui fait 3 fois 8 ou 6 fois 4, hein, parce qu'il y a ceux qui sont sur 3 et ceux qui sont sur 4. Qui, la combinaison de ces deux ondes vont donner la 25e année, la 25e heure, qui va être le best-of, mais qui en même temps sera la base pour la suite, quoi. Enfin voilà, quoi. Allez, bisous, copain.